En 1950, alors que les combats éclatent entre les deux Corées, Madame Lee prend la fuite, direction le sud, avec son mari, son fils de 4 ans et sa fille de quelques mois. Au milieu des colonnes de réfugiés, la jeune maman doit allaiter son bébé. Quelques minutes qui vont la séparer de son fils et de son mari, pour toujours. 68 ans plus tard, Madame Lee, qui a reconstruit sa vie à Séoul, a reçu une lettre qui lui donne enfin des nouvelles de sa famille perdue. Liste des survivants. Oppa, Mon grand frère, Lee Lee Hee-boon, 94 ans, décédé en 1951. On n'a pas précisé la date. Mon petit frère, Lee Hee-kyung, 88 ans, décédé en décembre 1998. Ensuite, mon fils, Lee Sang-chul, 71 ans. Lui, il est vivant. Allô? Maman, c'est moi. Ça y est, c'est bon. J'ai le droit de venir en Corée avec toi. Ah bon, ça y est? Il faut qu'on cause, d'accord? Je viens de voir demain avec ma sœur pour organiser. Demain, tu viens à quelle heure? On vient à 14h, maman. Comment? 14h. Comment? 14h. Demain, à 14h, je serai à la maison. Après la messe, je suis toujours là, d'accord. Ok, à demain. C'était ma fille. Elle dit qu'elle peut venir avec moi. J'ai reçu cette lettre et j'ai vu la liste de noms. Ça doit venir de la Corée du Nord. Je me demande bien comment elle a pu arriver jusque-là. C'est bien drôle. C'est vraiment une drôle de journée aujourd'hui. Cette lettre, c'est la Croix-Rouge qui l'a envoyée à Madame Lee. Elle lui apprend que son fils, perdu il y a 68 ans, est toujours vivant en Corée du Nord. Dans 2 semaines, elle va pouvoir le retrouver. Tu sais, j'ai perdu mon fils quand il avait 4 ans pendant la guerre et maintenant il a 71 ans. Oh là là, il est toujours vivant? Mais oui, Il est là? oui, Et tu as reçu une lettre? mais oui. Mais c'est une très bonne nouvelle. Oui, tu sais, mes 2 frères sont morts, ma belle-sœur est morte, tout le monde est mort sauf lui. Seulement ton fils. Mais comment il t'a retrouvé? Comment il connaît ton adresse? Mais tout ça, c'est la Croix-Rouge qui s'en est occupée. C'est la Croix-Rouge qui t'a envoyé une lettre? Oui, la Croix-Rouge m'a envoyé une lettre. Pour dire qu'ils ont retrouvé ton fils? Oui, pour dire qu'ils ont retrouvé mon fils. Ça fait si longtemps que tu ne l'as pas vu alors? C'est pour ça que j'ai vécu aussi longtemps. Mais oui, c'est pour ça. Hein. Si on m'avait dit que tu irais un jour en Corée du Nord, Ouais, je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne suis pas joyeuse, je ne sens aucune émotion. c'est normal, il avait 4 ans. Tu le connais à peine. Oui, c'est vrai. Tes souvenirs doivent être vagues. Même pas, j'ai plus de souvenirs du tout. Bon voyage, ma vieille.
Je suis née dans un petit village, dans la campagne, tout au nord de la Corée. Je faisais 4 kilomètres tous les jours pour aller à l'école. Et pour aller dans la famille de mon mari, c'était 8 kilomètres. À pied, bien sûr. Et dans la montagne en plus. Ça va la longueur? Quand j'ai eu ma fille, mon mari voulait la présenter à sa famille. Et là, la guerre a éclaté. On a dû tous s'enfuir ensemble. Bizarrement, je ne me souviens plus du tout de mon fils. La seule chose dont je me souvienne, c'est que l'on a été séparés en fuyant pendant la guerre. Mon mari le portait sur son dos, j'ai dû allaiter ma fille. Ça n'a duré qu'un instant. Madame Lee a aujourd'hui 91 ans. Elle a refait sa vie en Corée du Sud avec un Nord-Coréen qui, lui, avait perdu son épouse durant la fuite. Ils avaient fait le serment de rester ensemble jusqu'à la réunification, quand chacun retrouverait sa famille. Désormais veuve, c'est avec 2 de ses filles que Madame Lee s'apprête à retrouver son fils. L'une de ces 2 filles est le bébé qu'elle allaitait sur la route de l'exil. Je comptais acheter des cadeaux. Une doudoune, un pantalon, un t-shirt. Ça fait déjà beaucoup. On peut aussi acheter des paquets de chaussettes pas chers en allant au marché. Je vais prendre un paquet pour l'été et un autre pour l'hiver. Et puis, je ne sais pas. Je prépare aussi des sous-vêtements. Ça serait bien. C'est pas un problème si on prépare plein de vêtements comme cadeau. Achète-en plein. Mais non, à quoi ça sert d'en acheter plein? Maman, c'est bien d'en préparer plein pour ton fils. En tout cas, des vêtements, ça ne poserait pas de problème. Puis on va acheter ça aussi. Un chapeau. Ah non, je porte pas de chapeau. Mais si, on l'achète. Non, Pour que tu sois plus belle, maman. Pour faire l'ensemble avec ta robe. je ne serai pas belle. Non, je dis non. On prend la ligne 5? Je crois. Je vais voir, attends. Il n'y a que la ligne 5 qui passe ici. Ah bon? Donc voilà, moi je suis du Nord et je suis venue ici en fuyant la guerre. J'avais 23 ans à l'époque et voilà, 91 maintenant. 91, vous êtes en forme. Et après-demain, je vais retrouver mon fils. On fait du shopping pour se préparer. Vous avez le même âge que mon frère. Maman, il sera comme lui, tu imagines? Tu crois que tu vas pouvoir le reconnaître? Ah, j'ai laissé un enfant de 4 ans et là je vais récupérer un vieux papy comme lui. Vous pourriez être ma petite amie. Vous faites vraiment très jeune. N'importe quoi avec toutes mes rides. On y va, maman. Pas trop vite, je veux regarder un truc pour moi. Mais elle est passée où, ma fille? Comme elle est jeune, elle est jolie. Trop grand. Trop grand? Où est ma sœur? J'en sais rien. C'est encore trop grand. C'est taille unique. Trop grand, je te dis. Je sais, mais c'est réglable. Voilà, t'es belle comme ça. On le prend. Je suis mieux sans chapeau, non? C'est mieux sans chapeau. Le chapeau ne me va pas, si?
Elles sont où mes photos? Je les trouve pas. Je voulais absolument les emmener. Je voulais lui montrer. Elles sont pas là non plus. Tu devais frapper avant d'entrer. J'ai sonné. Mais c'est quoi tout ça? Des médicaments. Mais c'est énorme! Il vaut mieux en avoir plein. Ça va lui prendre des années pour le finir. Comme ça, on peut partager avec ses voisins, sa famille, ses copains et tout ça. Et sinon? On lui demande si elle est contente ou pas, triste ou pas. Elle répond toujours « pas trop ». Mais à mon avis, comme elle a perdu son fils quand elle avait 24 ans... 24 ans, c'est très jeune. Je crois qu'elle va beaucoup pleurer une fois sur place. Là, pour le moment, elle essaie de ne pas s'en rappeler, de ne pas affronter son passé enfoui dans sa mémoire. Mais à mon avis, ça va être très dur en le voyant en personne. C'est pour ça que ça fait mal dans mon cœur aussi. Allez, j'y vais, maman. Je me mets où, moi? Là? Mais pourquoi t'as baissé le siège? J'aurais pu m'asseoir là. Madame Lee et ses deux filles ont rendez-vous dans un grand hôtel près de la frontière nord-coréenne. 3 heures de route pour rejoindre les autres familles qui, comme elles, ont été choisies pour rencontrer leurs proches. Je n'ai aucune émotion pour cette rencontre. Au début, j'étais même contre l'idée de retrouver mon frère. Ce sont mes demi-sœurs qui m'ont poussée. Je crois que je n'ai pas d'attachement pour mon frère. Si c'était le cas, je devrais avoir une envie énorme de le revoir. Mais non, pas du tout. Je n'ai pas eu le temps de le connaître. Pour moi, c'est un inconnu complet. Alors, à quoi ça va servir de le retrouver? Vous allez rencontrer qui, madame? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande qui tu vas rencontrer. Mon fils. Votre fils? Vous vous souvenez de son visage? Vous avez imaginé à quoi il ressemblerait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez préparé comme cadeau? Vous avez le trac? Comment vous sentez-vous? Non, ça va. 89 familles ont été sélectionnées par la Croix-Rouge des deux Corées. Un événement politique censé incarner le rapprochement des deux pays. Demain, elles seront en Corée du Nord. Allez, on y va, j'en ai marre de ces journalistes qui posent tous les mêmes questions. Bonjour, bonjour. Ah, on s'était vu tout à l'heure. Je suis venu pour vous dire bonjour. Je vous présente le ministre de la Réunification. Ah, on vous donne bien du souci. Aucun souci, madame. Maman, il faut dire merci. Mais non, il n'y a aucune raison de dire merci. Vous avez un très beau chapeau. Pas du tout. En plus, toute ma vie, j'ai détesté porter des chapeaux. Il est très beau. Vous êtes très élégante avec ça.
Merci, vraiment. Vous savez que mon père était aussi de Corée du Nord, pas très loin de votre région. Et il est déjà décédé, malheureusement. D'accord. Je prierai pour vous. Prier? Tu es croyant? Tu crois en quoi? Ah oui, oui, oui. Mans, c'est un ministre. Rentrez bien. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci d'accompagner le voyage. Vous toussez? Pas de toux grasse? Pas de fièvre? Je vais écouter un peu. Vous avez un problème de dos? Qu'est-ce que c'est? C'est un micro. Mon dos, ça va. Si jamais vous tombez malade, on a tous les médicaments nécessaires, donc n'hésitez pas à nous prévenir. Je viendrai tous les jours pour un check-up de toute façon. Merci beaucoup. Au revoir. C'est celui-là. Au même moment, aux tables voisines, 89 familles vivent les mêmes retrouvailles. Après ces premières retrouvailles, les familles sont autorisées à se revoir en privé, le lendemain dans une chambre de l'hôtel. Asseyez-vous, madame. Le sol est glacial. Mettez d'abord la couette. La fille de Madame Lee filme la rencontre. Son fils est accompagné d'une jeune femme qui se présente comme sa belle-fille. Tu as amené beaucoup de cadeaux. Tout ça sont des cadeaux offerts généreusement par notre grande patrie. C'est pas grand-chose, mais... J'ai marché sans manger, sans dormir pour vous retrouver, toi et ton père. Je n'ai pas arrêté d'appeler ton nom à haute voix. Sanchol, Sanchol. Mais personne n'a répondu. Mais toi, tu n'as jamais entendu parler de cette séparation? Non. Ton père ne t'a rien dit? Rien. Rien du tout. Tu avais 4 ans, tu étais lourd déjà. J'ai dit à ton père d'avancer avec toi. Dans ce cas, t'aurais dû lui dire de t'attendre à un endroit donné. Je lui ai dit de m'attendre au bord de la route. Pourquoi tu lui as dit d'avancer? Fallait lui dire d'attendre. Mais elle a pensé à son mari qui portait l'enfant. Elle voulait pas les faire attendre. Voilà. Je lui ai dit d'avancer un peu, pas beaucoup. Il ne pouvait pas savoir qu'ils seraient séparés.
Mon père ne m'a jamais raconté cette histoire. Et ma belle-mère m'a traité comme son fils. Je n'étais pas au courant de ça. Personne ne m'a rien raconté. J'ai grandi sans le savoir, et quand j'ai eu 18 ans, quand j'allais partir à l'armée, c'est seulement là que mon père m'a dit. J'entends pas. Je ne peux pas écouter ce qu'il dit. Il m'a dit que c'était ma belle-mère. Malgré tout, j'ai toujours considéré ma belle-mère comme ma mère. Notre grand leader a voulu nourrir tout son peuple avec la viande de chien. C'était une période de grande chaleur, tout au début de l'été. Alors il a donné l'ordre d'offrir le ragoût de chien. Tous les restaurants ont servi gratuitement ce ragoût de chien. Et ce jour-là, tous les ouvriers ont tous mangé ensemble. Maman, tu vois qu'ils ont un très bon leader. Donc je ne dois pas m'inquiéter pour ta vie. Le seul souci, c'est que tu vas beaucoup me manquer. Il m'a dit plusieurs fois, « Occupe-toi bien de ma mère ». Et ce matin, juste avant de se dire au revoir, il m'a dit, si j'avais le droit, je la prendrais par la main et je l'emmènerais avec moi. Cela a déchiré mon cœur. Il avait envie de rester avec maman. Il m'a dit qu'il la prendrait par la main et l'emmènerait avec lui. En fait, moi, depuis que je sais qu'il était bien vivant, si je pouvais, je voudrais l'emmener avec moi à Séoul pour vivre avec lui. Mais ce n'est pas possible.